Donc aujourd'hui, dans Jacques chapitre 1, nous avons déjà vu vendredi, mais nous allons voir encore aujourd'hui. Jacques chapitre 1 parle de deux choses: la mise à l'épreuve de la foi et appelle à vivre la parole de vérité. Jacques chapitre 1, premier verset, si tout le monde a trouvé. Donc, Jacques chapitre 1, verset 1 dit: de la part de Jacques, serviteur de Dieu du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, et que le vent souffle, soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire sa fierté et son élévation. Que le riche, ou au contraire se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève, avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, et sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, qu'on est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour le fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs, bien-aimés. Tout bien fait, et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui veut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous commentez pas de l'écouter, ou vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est responsable d'un homme qui regarde son visage dans un miroir, et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a préservé celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu,
mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas à sa langue et en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure est sans tache devant Dieu. Notre Père consiste à s'occuper des orphelins, des veuves dans leur détresse, à ne pas laisser souiller par le monde. Jacques était le frère de Jésus. Dur à croire que Jésus pouvait accomplir des choses dans ce monde. Alors ensuite Jacques a vu que Jésus accomplissait des miracles, des signes. Jacques se nomme serviteur de Christ. Comme Paul, dans Philippiens 1:1, ce n'est pas moi qui ai choisi d'être apôtre, ni autre, mais c'est le Christ qui a fait que je sois un apôtre. C'est le Christ qui l'a choisi. Quand on parle des 12 tribus, on parle des églises qui doivent être unies dans le Seigneur. Les églises qui ne veulent pas s'unir dans le Seigneur, mais qui veulent seulement s'unir, seulement dans ce qu'on appelle l'unité charnelle, ne sait pas rentrer dans le royaume des cieux. Ce sont des églises qui veulent seulement avoir du monde en disant « Voici, nous avons du monde et l'argent y rentre ». Ici, la Bible dit que les Écritures que vous lisez entrent dans votre cœur pour que votre âme soit sauvée. Des églises unies doivent sauver des âmes pour aller vers le Seigneur. Ça, c'est quelque chose d'autre. Jacques écrit que toute personne soit unie dans le service du Christ, sans avoir de dispersion dans le monde, et le monde dans l'Église. Parce que si le monde rentre dans l'Église, notre Église n'est plus soumise au Saint-Esprit, mais sera soumise seulement qu'à le commandement de l'homme. C'est pour ça qu'on a chanté le chant tantôt, Jésus, le très haut des très hauts. On veut que le Christ soit plus haut que nous. Ce n'est pas à nous d'être plus haut que le Christ, mais lui d'être encore plus haut de ce que nous sommes. Hébreux 10:2 dit: autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Celui qui rend un culte à Dieu est purifié. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur. Il reconnaît Jésus-Christ comme son Sauveur. Donc, la question se pose, alors on n'a plus conscience du péché. Si on a toujours conscience du péché, il faut faire attention au péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tu coupes l'alliance avec Dieu. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il dit ici, Jacques, que la religion, si tu veux faire une religion, qu'elle soit pure. C'est-à-dire qu'elle soit dans la parole de Dieu. Si tu fais une religion selon ta tradition à toi, tu vas finir dans le jugement dernier, où Dieu dira « Je ne te connais pas ». Et pourtant, tu as prié pour des malades, tu as chassé des démons, tu peux dire tout ce que tu veux à Dieu, mais Dieu te dira « Je suis désolé, je ne te connais pas ». Tu as fait une religion qui n'était pas celle que moi je t'ai demandé. La religion, c'est la relation que tu as avec Dieu. Ça, c'est dire j'ai une religion.
On peut dire j'ai une religion catholique, une religion protestante, une religion évangélique, j'ai tout ce que tu veux. Ta propre religion, c'est ta propre relation que tu as avec Dieu. 1 Pierre 1, 7 à 9 dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi devenir adulte. » Pierre dit, vous croyez en Jésus-Christ, vous ne voyez pas. Vous louez Jésus-Christ, vous n'avez jamais vu. Vous croyez en lui, et encore une fois, vous ne l'avez jamais vu. Mais votre foi est en lui, en celui que vous ne voyez pas. Ce qui veut dire que votre foi a du prix. Votre âme est sauvée. Si tu as la foi en Jésus-Christ, ta foi t'amène à l'obtention du salut. Pour devenir un adulte spirituel, Paul, il a même cité Paul de 1 Corinthiens 2, 6 à 8, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse. Aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils ont connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ceux qui auraient vraiment connu Jésus-Christ comme il devait être connu, on ne l'aurait pas crucifié. On l'aurait laissé en vie. On serait encore avec lui aujourd'hui en train de marcher avec lui. Mais seulement, l'homme, une fois qu'il a un titre, il ne veut pas se faire abaisser par un autre qui est plus haut que lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu le tues spirituellement, ou alors tu fais de tout pour t'en débarrasser. Parce que on est en pleine épreuve de jalousie spirituelle. L'épreuve est traduite aussi par tentation. Comment résister à la tentation? Deux réalités, deux buts qui emmènent vers le diable pour pécher, pour arriver à notre chute. Le diable fera de tout pour que vous chutez. Par n'importe quel moyen, par un collègue pastoral, par un membre de l'église, par tout ce que vous voulez, il vous fera tomber jusqu'à pour dire devant Dieu, regarde cet homme-là, il a chuté. Pour arriver à notre chute, nous devons persévérer dans l'épreuve, pour ne pas chuter. Dieu nous mène à la perfection. C'est-à-dire que si tu résistes à la tentation, si tu résistes et tu persévères dans l'épreuve, Dieu te mène à la perfection. Pour discerner les choses qui sont bonnes ou mauvaises. Pour savoir les choses qui viennent de Dieu ou les choses qui viennent du diable. Si tu n'as pas le discernement du bien et du mal, tout chrétien tombe dans un trou qui ne sait plus en sortir. Et alors après il dira, oui mais Dieu m'a tenté à faire ceci. Dieu n'a tenté jamais personne. Dieu n'a jamais tenté Adam de manger le fruit défendu. Seulement, tu ne veux pas être corrigé par Dieu. Voilà le problème où il se trouve. Et tu te laisses tenter par le diable pour manger le fruit défendu. Quand on parle d'endurance dans la Bible, celui qui a écrit, donc Jacques, qui a écrit son épître, nous invite à porter nos épreuves sur une différence de conduite, une conduite de foi.
Avoir la foi, c'est bien, mais il faut avoir la conduite de la foi. Sommes-nous matures pour Dieu, pour le servir, travailler au-delà de nos épreuves? Sommes-nous prêts, chaque mardi, à faire un travail pour Dieu comme il nous l'a demandé? Et aussi, nos épreuves et notre foi en Dieu est quelque chose de grand. Ma femme est témoin. Je vous dis la vérité. Pas plus tard que jeudi, vendredi, quand on était au magasin, je ne sais plus, jeudi. Pas plus tard que jeudi. J'ai mis ma foi en Dieu. Nous sommes partis tous les deux sur des courses. Nous avons fait tout ce que nous devons faire au papier et autres. Et ensuite, on se dit on a mangé ensemble et tout, et puis on dit on va retourner. Ok. Je regarde maintenant, je ne trouve plus mes clés. Je ne trouve plus les clés de voiture. On a fait tout le chemin de tout ce qu'on a fait. Pendant 2 heures, je ne trouvais plus les clés de voiture. Donc nous avons resté 2 heures dans le parking. Pendant ces 2 heures-là, je ne savais même pas que j'ai perdu mes clés de voiture. Nous sommes retournés dans le restaurant. La pauvre femme qui avait plein de sacs, qui a dû bouger tous ses sacs pour regarder après les clés. Elle a regardé en dessous de la table, elle a regardé partout. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai ma foi en toi, je sais que toi seul sais où je peux trouver les clés. Nous avons été jusqu'aux toilettes, voir si la femme n'a pas trouvé les clés. Au téléphone à l'accueil, l'accueil n'a pas trouvé de clés. Personne n'a trouvé des clés. J'ai dit à ma femme, je vais jusqu'à la voiture, je vais attendre là-bas. Si jamais je te donne les clés par terre, au-dessus de la voiture, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. La voiture est restée ouverte, les clés sous le contact, et ensuite, j'ai regardé dans la voiture, rien n'a été volé. Pendant 2 heures, la voiture était prête à démarrer et à partir. Donc, c'est pour vous dire que j'ai laissé ma foi en Dieu. La voiture était restée bien là, bien à sa place, les clés sur le contact, et Dieu a permis qu'on puisse repartir tranquillement. Donc, j'ai mis ma foi en Dieu, j'ai dit, Seigneur, fais en sorte que je retrouve mes clés. Je vais prendre la voiture, j'ouvre la voiture, je dis la voiture est ouverte, c'est une bonne chose. Et puis je vois les clés sur le contact. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, est-ce que Dieu a voulu ça comme ça pour une épreuve ou autre, mais nous avons persévéré à chercher comment pouvoir faire en sorte que notre foi était bien en Dieu. Et Dieu nous a montré comment on a réussi. Ensuite, la sagesse. On doit se rappeler la sagesse de Salomon, qu'il a demandé à Dieu. Et Salomon l'a donnée généreusement. Quand Salomon est devenu riche, est devenu roi avec toutes ses concubines, il a demandé à Dieu une seule chose, d'avoir la sagesse, pour pouvoir gérer toute une communauté et gérer tout ce qu'il devait gérer en tant que roi d'Israël. Et Jean 15,7 nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si tu pries au nom de Jésus et que tu reçois les choses, tu demeures dans sa parole et sa parole demeure en toi. Si tu pries et tu vois qu'il n'y a rien qui arrive, c'est qu'il y a un problème entre toi et la parole de Dieu. C'est à toi de te remettre en question et te dire, mais que se passe-t-il? Pourquoi? Je prie au nom de Jésus. Et puis d'un coup, il n'y a rien qui se passe. D'abord, demeure en Dieu, demeure dans sa parole, et puis demande ce que tu veux et tu recevras. Matthieu 21 dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Comme vous vous rappelez, Jacques a dit, les vagues sont emportées par le vent. Le rocher que nous avons dans notre vie, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ.
Et quand vous recevez des coups de vague contre vous, dites-vous, je suis un rocher. Les vagues peuvent frapper tant qu'elles veulent, mais après elles retournent en arrière. Vous avez déjà vu des fois quand les vagues cognent contre un rocher, contre une pierre, on voit les vagues qui sont bloquées parce qu'il y a une protection. Et nous avons une protection. C'est Jésus-Christ qui se met en tant que bouclier devant nous. Et on peut recevoir autant de vagues qu'on veut contre nous, rien ne se fera parce que tout est mis avec Jésus-Christ devant nous. Et le psaume 125:1 dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. L'obtention de la foi. Comment est-ce qu'on obtient la foi? En Hébreux 11:6, on dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour avoir la foi, il faut d'abord être agréable à Dieu. Il faut s'approcher de Dieu en croyant qu'il existe. Si tu crois qu'il existe, alors là, tu vas recevoir le salut de Jésus-Christ et tu recevras alors aussi ce que l'on appelle la liberté en Christ et la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi vous mène à être sauvé par Jésus-Christ. C'est le seul unique qui a donné sa vie pour que nous soyons libres et que nous soyons rachetés à un plus grand prix. L'abaissement de Dieu. Quand on parle du riche dans l'épître de Jacques, Jésus-Christ lui-même est le roi des rois. Il est le riche des riches, celui qui donne tout, celui qui a tout pouvoir sur toutes choses. Et pourtant, il s'est abaissé pour venir vers nous en tant que pauvre, né dans une mangeoire et puis d'un coup crucifié sur une croix. Un riche qui rentre dans une assemblée doit se rabaisser comme un pauvre, comme Christ a fait pour nous. Un chrétien qui met sa fierté dans le matériel perd la foi en Dieu. Il a un esprit de richesse et de gloire humaine sans penser que cela vient de Dieu. Bien souvent, ceux qui mettent leur fierté dans le matériel, en se disant: regarde-moi ici, j'ai un bon commerce, regarde-moi ici, j'ai une belle église, regarde-moi ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu mets ta fierté dans le matériel et tu reçois un esprit de richesse. On ne s'imagine pas le nombre de mauvais esprits qu'il peut y avoir. Si on devait citer tous les mauvais esprits qui existent, il y en a des centaines, des milliers qui peuvent être cités. Un esprit de richesse. Quand il rentre dans l'église, tu verras directement le pasteur qui montre sa gloire humaine lui-même, en disant: regardez, nous avons réussi à grandir notre église, nous avons réussi à faire ceci, nous avons réussi à faire cela. Et malgré tout, il est en train de voler les gens. Comme un jour mon épouse me disait dans une église: ce pasteur-là, je ne le sens pas, il est en train de voler l'argent des membres. Parce qu'il est en train de montrer un plan d'une grande église qu'il veut construire, mais les gens n'ont pas remarqué que cet homme-là est ami de l'argent. Je dis, moi-même, je ne suis même pas fait attention. Je dis que la prédication, quand il a parlé, c'est vrai qu'il préparait déjà les gens mentalement à ce qu'il est arrivé par après, mais elle a déjà discerné déjà l'homme déjà beaucoup avant, qui montrait sa gloire humaine, mais qui ne montrait pas la gloire de Dieu. Dire que Dieu nous tente, il faut rejeter l'excuse. Chacun est responsable de ses actes, de ses échecs. Dieu ne tente pas le mal. Il ne souhaite aucun mal à aucun de nous. Tout ce qu'il veut, c'est que nous arrivons à la réussite grâce au Saint-Esprit.
parce que nous sommes la source de tentation extérieure et intérieure aussi. C'est-à-dire que si nous sommes une source intérieure ou extérieure, tu es la source qui reçoit la parole de Dieu dans ton cœur, mais tu es aussi la source pour le prochain à qui tu vas donner cette parole. Marc 7, 20 à 23, il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, adultère, impudicité, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. » Tout ça, c'est un esprit d'orgueil qui se met dans l'homme. Et puis du coup, il devient fou. Il devient fou, il commet des choses qui ne sont plus de la parole de Dieu. J'ai déjà vu une fois en Amérique des pasteurs qui couchent avec des jeunes filles pour dire si tu veux être béni, tu couches avec moi et tu auras la prospérité. Mais ils sont arrivés à l'impudicité, ils sont arrivés à l'adultère, ils sont même arrivés à se mélanger avec d'autres églises qui ne sont pas déjà dignes de Dieu et qui se mélangent aussi entre eux. Et puis ça forme des églises qui font croire que des gens ont des dons qu'ils n'ont pas reçus. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. La mort est le fruit du péché. Mais le don parfait de Dieu est la grâce, une œuvre de Dieu. Le processus contre la tentation. Avoir la volonté de le faire aussi. On doit avoir la volonté de faire la volonté de Dieu. Jacques 1,13 dira « Lesquels sont nés du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Qui est né de Dieu? C'est-à-dire, qui est né de nouveau? Qui est né d'eau et d'esprit? Comme Jean le dit. Quand Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, comment peux-tu comprendre la parole de Dieu? Ce qui veut dire que si tu n'es pas baptisé et si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne saurais jamais comprendre l'écriture en elle-même. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Tous ceux qui ont écrit la Bible ont été guidés par le Saint-Esprit. On voit même des fois des tableaux qui montrent une main qui était sur Matthieu, qui écrivait des lettres pour montrer que le Saint-Esprit est une main qui vient te guider tes écrits, qui te dit ce que tu dois dire à l'assemblée et dire ce que tu dois dire à tout le peuple. Mais seulement, on néglige la parole de Dieu. Parce que c'est une parole de vérité. 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Donc des fois, depuis notre enfance, on entend parler de Jésus-Christ, des lettres qui nous rendent sages au salut pour arriver à la foi en Jésus-Christ. Donc, si nous avons la foi en Jésus-Christ, on a le salut de Jésus-Christ. Nous rentrons dans la foi salvifique, comme on dit, c'est-à-dire que la foi nous sauve de nos péchés. Se regarder dans un miroir. S'il est une personne nouvelle le matin, ceci montre des personnes qui connaissent l'Écriture sans tenir compte de ce qu'elle comporte. C'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin, s'il est 5 heures du matin, je me regarde dans le miroir, je ne suis plus le même qui est maintenant à cette heure-ci. Pourquoi? Parce que nous changeons. Mais la parole de Dieu ne change pas. Toi, tu te regardes, tu te coiffes, et puis après, tu te décoiffes, tu changes. Mais la parole de Dieu, tu l'ouvres, tu la lis, c'est toujours la même chose.
tu la laisses Bible ouverte sur ton bureau, et puis tu vas relire encore une fois ce que tu as lu, c'est toujours la même chose, rien ne change. C'est pour ça que, si vous connaissez les Écritures, vous êtes guidé par le Saint-Esprit. Mais si vous ne lisez pas les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, vous vous demandez, mais qu'est-ce que comporte l'enseignement de la Bible? Tenir sa langue sur la religion ne vaut rien. On trompe facilement les gens par une piété inconsciemment. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on forme une sorte de religion, une sorte de recherche spirituelle, soi-disant spirituelle, mais qu'il n'y a pas de Saint-Esprit à l'œuvre, vous ne recherchez pas le vrai Dieu. Vous cherchez alors un Dieu qui est faux. C'est-à-dire que vous allez vous mélanger. Vous devenez une Babylone, une église prostituée. Et on ne doit pas arriver à ça. On doit arriver à être une église qui annonce l'évangile par l'aide du Saint-Esprit. Sans ça, nous finirons comme d'autres églises ont fini, par des compromis et même jusqu'à faire croire aux gens des choses qui sont fausses. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous sommes des personnes qui annoncent le Christ, l'unique Jésus-Christ, et toujours en recherche du Saint-Esprit. La chose importante. On oublie souvent le Saint-Esprit. On oublie souvent qu'il a été envoyé pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu. On fera une étude un jour sur le Saint-Esprit aussi, pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu a tant voulu que le Saint-Esprit soit prêché dans nos églises. Parce que beaucoup ont négligé le Saint-Esprit. Si vous faites comme j'ai connu un collègue pasteur qui dit il faut être spirituel, mais pas trop, parce que sinon on fatigue les gens. Si on arrive à ce moment-là, nous allons arriver à fatiguer les gens par une religion que nous faisons nous-mêmes. Mais on ne fatigue pas les gens quand tu parles du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit leur parle directement dans leur cœur. Et les gens ont encore envie de savoir, ont encore envie d'entendre, ont encore envie d'écouter, à passer des heures à savoir, mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut me dire aujourd'hui? Voilà ce que nous attendons. Nous allons prier tous ensemble pour conclure. Seigneur, merci encore pour ta parole, Seigneur, qui nous a parlé encore aujourd'hui. Que chacun de nous, Seigneur, qui soit dans la foi, dans l'épreuve, dans la tentation, donne-leur, Seigneur, la force d'accomplir les choses de ton nom. Donne-nous la force, Seigneur, que nous puissions encore aujourd'hui avancer, Seigneur, dans l'œuvre de ton écriture, dans l'œuvre de ton royaume. Que chacun de nous, Seigneur, ne parle pas de toi comme si tu étais quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais que l'on parle de toi comme connaissance. Parce que le Saint-Esprit agit dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, aujourd'hui, nous demandons encore l'aide et l'onction du Saint-Esprit sur chacun de nous, afin que nous puissions dire aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai avancé, j'ai vu, j'ai connu ce que je t'en attends. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur, comme tu nous agrandis encore aujourd'hui, nous remettons tout entre ta main, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia.